Au nom du grand Pélard, je vous repousse, entité maléfique! Craignez le pouvoir de mon Dieu! Aujourd'hui, comment jouer un cléric? Je pensais que j'avais fait une vidéo sur toutes les classes de base de Donjons Dragons 5e édition, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Hey, t'as pas fait le cléric, le prêtre, le clerc, le fameux agent du divin sur Terre, le représentant justement d'une force cosmique qui va prier pour obtenir des pouvoirs divins pour vaincre ses ennemis et faire triompher le bien. » Ou la loi, la neutralité ou le chaos, dépendamment de l'alignement de votre prêtre. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour jouer un cléric. Donc, les choses que vous devez savoir si vous voulez incarner justement ce prêtre, ce guérisseur, ce support au sein de votre équipe. La première chose à savoir pour jouer un cléric, c'est que vous allez représenter un peu une partie importante de la culture du monde dans lequel se déroule la campagne. Qu'on aime ça ou pas, la religion, dans la plupart des mondes médiévaux fantastiques, prend une place importante. Il y a souvent un panthéon avec divers dieux, puis c'est un aspect important de la pratique culturelle de tous les jours. Je veux dire, chaque village a son église, chaque église a ses rites. Fait que si vous incarnez un cléric, la première chose que vous devez imaginer, c'est quelle est l'entité que vous vénérez, qui vous inspire, qui vous a forgé dans sa philosophie. Par exemple, si vous jouez dans les royaumes oubliés, familiarisez-vous un peu avec le vaste panthéon de dieux. Il y en a tellement, et la plupart ont une histoire super riche. Que ce soit Mystra, la déesse de la magie, Helm, vous en avez un bunch d'autres. Il y en a qui sont moins intéressants, mais l'idée, c'est de s'informer un peu. Si vous jouez dans un monde maison, parlez avec votre maître de jeu. Parce que probablement qu'il y a soit un panthéon générique qu'il utilise, mais c'est peut-être une occasion pour vous de vous impliquer dans la création de votre maître de jeu puis de faire « Hey, j'ai pensé à ça, j'ai un prêtre qui vénère le dieu de la danse, de l'art, de la culture, puis son dieu lui demande de faire certaines danses très spécifiques à certains moments de la journée. Je dois faire une danse de la victoire, par exemple, après chaque combat. Est-ce que ça t'intéresse? » Puis si tu parles un petit peu de la culture, des rites de ta religion à ton maître de jeu, bien, il y a des possibilités qu'il ait envie peut-être de l'intégrer dans sa campagne et soudainement de rencontrer une chapelle de la danse ardente où il y a différents prêtres qui vont avoir différents types de danses très originales pour célébrer toutes sortes de rites étranges. Fait que oui, c'est important de penser aux traditions, aux fêtes peut-être. Est-ce que ton Dieu, justement, a une fête officielle à un moment de l'année qui ressemble un petit peu à Noël, à l'Halloween peut-être? Même si c'est une fête païenne, on s'entend, là, on est dans on a une multiple religion, là, fait qu'il peut y avoir des trucs de toutes sortes. Est-ce que c'est de faire à manger? Est-ce que c'est d'offrir quelque chose à tes amis? Est-ce que c'est d'aller faire un pèlerinage spécifique dans un lieu spécifique? Tout ça, ça peut être extrêmement riche pour créer ton personnage, puis faire vivre aussi le monde de ton maître de jeu. Fait qu'hésite pas à t'intéresser au panthéon peut-être qu'il a créé. Deuxième point, vous êtes beaucoup plus qu'un simple guérisseur. Dans les éditions originales de Donjons Dragons, le cléric était un peu relayé à utiliser des sorts de soins pour relever les autres personnages lorsqu'ils étaient blessés. Mais, je dois dire, la 5e édition a créé vraiment une classe ultra versatile. Moi, personnellement, c'est une de mes classes préférées parce que selon le domaine que vous allez choisir, c'est-à-dire le champ d'expertise de votre dieu, vous allez gagner toutes sortes de pouvoirs uniques, vraiment awesome. Allez voir aussi dans les sorts que vous avez des sorts de support qui sont vraiment puissants. Et certains sorts d'attaque qui sont non négligeables non plus. Là. Vous pouvez par exemple, Searing Light est une attaque qui fait du dégât de lumière absolument monstrueux. Toll the Dead est un des cantrips qui peut faire le plus de dégâts quand on est chanceux. Fait ça vaut vraiment la peine d'aller fouiller pour faire le personnage que vous avez envie. Vous pouvez être un attaquant, vous pouvez être support, vous pouvez être un blaster, vous pouvez contrôler le champ de bataille. Tout ça est possible quand on est cléric. Puis ça, c'est vraiment chouette parce que vous avez ces archétypes-là. Vous choisissez votre domaine dès le niveau 1. Donc, ce n'est pas toutes les classes qui ont cette habileté-là dès le niveau 1.
Fait que le cléric est une super bonne classe, non seulement à se multiclasser, mais aussi, si vous faites une petite campagne, puis vous savez que vous commencez niveau 1, vous voulez avoir un personnage efficace dans les premiers niveaux, le cléric, c'est un super bon choix. Puis les domaines, là, dépendamment du domaine que vous choisissez, ça va vous donner des habiletés vraiment chouettes que vous pouvez utiliser fréquemment. Par exemple, vous avez le domaine de la guerre, qui va vous donner une attaque supplémentaire par tour. Dès le niveau 1, 2 attaques, ça peut être vraiment ultra awesome. Le domaine de la forge va vous permettre de créer un objet à partir de rien. Pas nécessairement de rien, il faut que vous ayez une pile de matériel qui est la même volume que l'objet que vous souhaitez créer, mais quand même, awesome! Domaine de la vie va vous permettre de guérir davantage que n'importe quelle autre classe dans le jeu. Fait que si vous voulez vraiment soigner et être le heal bot, c'est possible. Le Twilight Domain, qui est visiblement un des domaines les plus brisés, je pense qu'il se trouve dans Tasha et le chaudron de tous les possibles. Fait que c'est une classe qui va non seulement vous permettre de donner des points de vie temporaires à vos alliés, mais qui va vous donner en plus une vision dans le noir sur 120 pieds. Fait que vous allez voir dans le noir plus que n'importe quel animal sauvage qui a une vision dans le noir qui perce les ténèbres les plus profondes. Vous allez les battre, vous allez voir plus loin que n'importe qui dans les ténèbres les plus obscures. Fait que oui, hein, il faut regarder tous les domaines, parce qu'il y en a énormément. Chaque domaine a une habileté spéciale qui vous est procurée juste à vous. Puis la plupart de ces habiletés-là viennent d'une habileté du cléric qui s'appelle Channel Divinity. Je pense qu'en français, c'est une habileté qui s'appelle Channeler le divin. Sûrement pas ça. Mais Channel Divinity vous permet justement d'activer votre pouvoir unique de domaine. Mais il y a une autre habileté vraiment awesome de Channel Divinity que tout le monde peut avoir. Vous avez un certain nombre d'usages du Channel Divinity. C'est une ressource que vous ne pouvez pas utiliser toute la journée. Vous allez finir par en manquer éventuellement, mais vous pouvez repousser les morts-vivants avec votre Channel du divin. Et repousser les morts-vivants, c'est quelque chose que je vois trop peu souvent, mais qui peut être incroyablement efficace dans certaines campagnes. Entre autres, si vous avez envie, par exemple, de faire la malédiction de Strahd, je ne veux pas faire trop de spoilers, mais il y a quelques morts-vivants dans l'aventure de Strahd. Fait que oui, repousser les morts-vivants, c'est une habileté très chouette qui demande aux morts-vivants présents de faire un jet de sauvegarde ou d'être repoussé par votre énergie positive divine qui émane de vous. Fait que ça peut être vraiment une façon de vous sauver la vie dans certaines situations clés ou de créer une zone tampon pour vous permettre de guérir les blessés avant de repartir à l'attaque. Fait que utilisez-la. Surtout s'il y a des morts vivants, il faut que vous gardiez ça en tête. C'est vraiment une super option. Puis, hey, ça, c'est on top, en plus de tous les sorts que vous avez déjà, de toutes les habiletés avec votre domaine. Fait que oui, effectivement, vous avez du choix de choses à faire quand vous êtes un cléric. Vous avez même accès à des armures. Vous avez, le cléric, il a tout. Je ne veux pas avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, sans mauvais jeu de mots, mais le cléric, c'est très fort. Et finalement, il y a une habileté qui passe un petit peu sous le radar, mais en plus de tous les super sorts divins que vous avez, de ces habiletés-là, de repousser les morts vivants, etc., il existe l'habileté de contacter sa divinité. Je pense que ça s'appelle Intervention divine. Dès le niveau 10, vous pouvez prier très fort pour demander à votre Dieu de faire quelque chose pour vous. Quoi? Je sais pas. C'est à la discrétion de votre maître de jeu. Attention, hein, c'est pas un Deus Ex Machina gratuit. Vous avez un dé percentile à lancer et si vous obtenez en bas de votre niveau de prêtre, votre Dieu intervient. Donc, comme dans la vraie vie, il y a très peu de chances que Dieu intervienne pour vous, mais si vous êtes niveau 10, il y a 10% de chance. Hey! C'est comme un petit sort de souhait, à mon avis, avec très peu de chances que ça fonctionne. Mais ça reste awesome! L'idée que peut-être tu peux faire comme « Hey, s'il vous plaît, là, ce serait vraiment le fun qu'il y ait quelque chose qui marche à notre faveur, puis soudainement, il y a une tempête qui se lève et les ennemis leurs navires se fracassent sur les rochers. » C'est sûr, ça demande un maître de jeu qui est collaboratif, mais moi, pour vrai, je ne l'ai jamais vu utiliser dans une de mes games. Mais message à tous mes joueurs, si quelqu'un fait intervention divine puis ça marche,
vous allez genre pogner quelque chose, à quel point ça va être fou ce que le Dieu peut faire. Je veux dire, c'est un Dieu! Il intervient en ta faveur. Tu sais, l'exemple qu'il donne dans le livre du jeu, c'est le Dieu peut lancer un sort pour toi. C'est tout ce que Dieu peut faire. Il lance une boule de feu. Moi, je veux un tremblement de terre. Je veux une tempête de sable. Je veux que l'eau se transforme en sang. Je veux les 7 plaies d'Égypte. Bref. Fait que oui, une habileté très cool qui va largement dépendre de votre maître de jeu, mais hey, c'est nice. L'idée au final, c'est que le cléric aussi peut être beaucoup plus que juste un religieux. Vous pouvez avoir une philosophie qui représente le concept que vous défendez. Vous pourriez très bien jouer un Platon. Quoique je l'imagine plus comme un barde Platon, mais vous pourriez être Platon qui vénère l'idée platonique de ce que c'est être un cléric. Ça peut être le domaine de la caverne, I guess. Fait que oui, puis donc ce qui est intéressant du cléric, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'être à l'aise avec les notions de foi ou de religion. Vous pouvez avoir un personnage qui est tourmenté. J'ai vu des très bons personnages clérics qui étaient qui irritaient de ces pouvoirs-là sans en avoir demandé, qui étaient tourmentés par le fait de ne pas nécessairement croire aux valeurs du Dieu qui leur fournissait des pouvoirs. Et ça devient soudainement des super bonnes histoires de « Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi moi? » Ça devient une histoire de prophète, finalement, là, encore une fois. Vous pouvez jouer le prophète de la scientologie, là, il trouvait des plaques au milieu du désert, plein d'affaires de même. Tout ça pour dire que le cléric, il offre énormément de possibilités, autant mécaniques que narratives. À mon avis, c'est un des meilleurs personnages que vous pouvez jouer. Puis en plus, un personnage de support, ça aide les gens. Ça fait que vous allez avoir beaucoup d'amis dans votre groupe. Ça crée des liens et sauver la vie de quelqu'un quand même. Quand il est à 2 jets de sauvegarde contre la mort ratée, puis tu viens leur faire un petit mot guérisseur, ça crée des liens. Fait que voilà. Quel est votre domaine préféré du cléric Internet? Je suis curieux de le savoir. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Là, il y a une place où il y a des commentaires. Puis, hey, regardons ça! Il y a une autre place en dessous là, où il y a un petit piton abonné. Puis comme tu le sais, Internet, maintenant qu'on a atteint le 5000, on se dirige vers le 10 000 abonnés. Puis ça, j'y crois, là, on va essayer de l'atteindre avant la fin de la semaine. Fait que si on atteint 10 000 abonnés avant la fin de cette semaine, je vais... Mimolé. Mimolé! Ça, c'est un engagement clair Internet. On va être démonétisé, d'ailleurs, tu le sais pour ça?